Je crois que Charlie Hebdo, c'est un complot de la langue française pour placer ces 10 mots. Et ça me semble tellement évident que je me demande même comment vous n'y avez pas pensé avant. Stéphane Charbonnier, dit Charb, par des milliers d'inconnus devenus intimes depuis le 7 janvier, était ciblé par des groupes obscurantistes depuis des années. Le siège du journal avait même été la proie d'un premier attentat en 2011, l'année du lapin, alors que tout le monde sait que les pattes de lapin sont des gris-gris et que leur peau est utilisée par les Inuits afin de confectionner des vêtements contre le froid. Et si tu ne crois pas, tape sur Wikipédia et ton ami et tu tomberas immédiatement sur des vêtements en peau de caribou, ce qui est sensiblement la même chose, car un caribou n'est plus ni point qu'un gros lapin. Et malgré cela, le mec, Stéphane Charbonnier dit Charb, par des milliers d'inconnus devenus intimes depuis le 7 janvier, vivait dans une zénitude absolue. Il allait même à la kermesse party le dimanche avec Cabu et ses potes les musclés pour vendre leur journal qui à l'époque était tellement kitsch que personne n'en voulait. Alors avoir réussi à faire exploser les ventes d'un journal qui était sur point de fermer et remonter la cote de popularité d'un président qui, après avoir appelé le peuple à ne pas céder aux amalgames, s'est quand même fait chier dessus par un pigeon devant toutes les délégations du monde réuni, moi je dis bravo et vive la langue française qui a quand même réussi à placer ces 10 mots grâce à Charlie Hebdo. Mais si ça c'est pas un complot, réveillez-vous, la langue française est morte et enterrée, on ne parle plus qu'en SMS et en abrégé, LOL, MDR, PTDR, en incluant des mots anglais. Je suis dead, c'est à cause du jet lag. Alors qu'il aurait été tout aussi simple de dire « Je suis dans une condition physiologique particulière en relation avec un voyage rapide à travers plusieurs fuseaux horaires ». C'est quand même pas compliqué de bien parler français quand je pense que hipster et hashtag sont rentrés dans le petit Robert illustré. Parce que chaque année, un comité éditorial se réunit pour évoquer les mots qui seront choisis parmi des dizaines de mots proposés par n'importe qui, ce qui donne forcément n'importe quoi. Mais moi-même, j'ai écrit à Robert pour lui proposer mon nom et ma définition. Gaëlle, grande slameuse du 21e siècle, qui remporta de nombreux tournois, dont le concours France-Québec 2015, Vive la parole libre. Mais j'ai été refusée, alors qu'ils ont accepté selfie et bolos. Wesh, gros, mais t'es trop un bolos. Moi j'ai le swag et toi tu me mets le seum. Mais personne ne sait ce que ça veut dire. Alors que sérendipité, c'est un mot que tout le monde connaît. Car vous croyez peut-être que j'avais oublié le 10e mot. Après ciblé, gris-gris, inu, wiki, zénitude, kermesse, kitsch, amalgame, bravo. Il me manquait le 10e mot pour démonter mot par mot ma théorie du complot contre Charlie Hebdo. Un journal que personne ne lisait et qui aurait sûrement fermé si un mercredi du mois de janvier on n'avait pas cherché à le tuer. En ouvrant le feu, on l'a ressuscité. En ouvrant le feu, on l'a ouvert. On l'a regardé. Et alors qu'on aurait dû en rire, on s'est mis à pleurer. C'est cela qu'on pourrait appeler la sérendipité, qui est le fait de trouver autre chose que ce que l'on cherchait. Alors ouvrez les yeux quand je vous dis que c'est un complot de la langue française. Ouvrez les yeux, car elle vous pousse à écrire. Elle vous pousse à parler, pour que vive la parole libérée.